Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur « Demain nous appartient », spoilé, elle n'est plus là, Adé se confie sur le décès de Clémence Lassala. Grâce à Demain nous appartient, dans le rôle de Nathan, le sympathique serveur du Spoon, Adé a noué une complicité particulière avec l'actrice Clémence Lassala. Le jeune acteur nous raconte comment il vit son absence depuis qu'elle a quitté le feuilleton. En février dernier, Clémence Lassala confirmait son départ de Demain nous appartient. L'actrice a raconté comment elle a vécu sa scène finale et a révélé s'il s'agissait de son départ définitif, après avoir joué dans le film Charlie, un adorable ami insecte, le meilleur ami de Nathan, interprété par le jeune acteur Adé. Ce dernier est au centre de l'arc principal de la série, où son personnage, jusqu'alors malchanceux en amour, tombe amoureux au premier regard dans le bus d'une mystérieuse jeune fille aux cheveux verts. S'il est heureux de pouvoir être au centre de l'intrigue principale, comme si est souvent le cas, il ne pourra pas partager de scène avec Clémence Lassala, devenue son amie, et son personnage, Charlie, s'est envolé pour le Canada. L'acteur raconte ce que signifie pour lui le décès de son partenaire privilégié et co-conspirateur. Sur le tournage de Demain nous appartient, Adé et Clémence Lassala ont développé, comme leurs personnages Nathan et Charlie, une véritable relation. Le décès de l'actrice a donc été un choc pour Adé. Au début, c'était très étrange, parce que je pense que je n'avais pas vraiment réalisé qu'il partait. Il semble que cela fasse un mois que nous n'avons pas filmé ensemble, mais nous partons quand même, comme avant, nous retrouver. Prévu pour le mois prochain, nous a confié le jeune comédien. Je suis parti rejoindre un autre projet et quand je suis revenu, je me suis dit, ça y est, elle n'est plus là. Si est dur. Heureusement, les deux acteurs restent toujours en contact et se tiennent au courant. Mais sans ses complices, le tournage de Tomorrow Belongs to Us n'était clairement pas tout à fait pareil pour Adé. La complicité qui existe entre les personnages de Nathan et Charlie est la même que la complicité entre Clémence et moi. Quand on filme ensemble, si est fluide, facile et naturel parce qu'il y a une sorte de entre nous, évidemment. Donc si est vrai. Que c'était dur parce que j'ai perdu mon meilleur ami dans la série mais aussi mon meilleur ami dans la vie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Un lymphome, il était peu agressif. Mais l'année de ses 70 ans, en 2014, elle révèle en interview qu'elle se bat toujours pour rester en aussi bonne santé que possible, et surtout que les symptômes s'aggravent. Finalement, c'était alors un nouveau cancer qui intervenait en 2017 et jusqu'à présent, le public s'inquiète pour la santé de Françoise Hardy. Pudique, elle ne voulait pas se plaindre ou que l'on s'apitoie sur son sort. On imagine qu'elle voulait aussi et surtout éviter que son fils, Thomas Dutronc, ait de la peine. Mais comment empêcher un fils de s'inquiéter pour sa mère? Les médias racontent alors la façon dont Thomas Dutronc a été présent pour la star. Durant le coma de Françoise Hardy, il aurait donc été à son chevet pour lui lire des poèmes. Malgré des améliorations, la chanteuse confessait qu'il devenait difficile pour elle d'envisager une issue heureuse. Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation, disait-elle en interview sur RTL, en mars 2021, précisant donc qu'elle souhaitait que la France légalise l'euthanasie pour lui permettre d'y recourir en temps et en heure. Et ce dimanche 16 janvier 2022, ce sont donc de nouvelles déclarations sur la santé de Françoise Hardy qui remettent ces discussions au goût du jour. Une fois encore autour de son anniversaire, Jean-Marie Perrier, photographe et premier amour de la star, écrivait quelques mots à ce sujet sous une publication parue sur son compte Instagram. Mercredi 19 janvier, Alain Chamfort vous donne rendez-vous sur Instagram à partir de 18 h. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fera mais ce sera sûrement bien, écrivait-il. Mais la photo qu'il partage montre aussi Françoise Hardy. Quant à la grande, pour ceux qui s'inquiètent du sort de Françoise, disons qu'elle se bat, ajoutait-il, qu'elle tient le coup du mieux possible, et qu'elle continue d'écrire tous les jours parce que c'est ce qu'elle préfère et qu'elle fait le mieux.
soit des paroles qui ne sont pas vraiment pour rassurer les fans de Françoise Hardy, et également une étrange façon de lui souhaiter un joyeux anniversaire en somme. Mais il ne faudra pas voir autre chose que de la tendresse dans le message de Jean-Marie Perrier. En effet, il concluait la légende de sa publication en écrivant « Elle a toujours eu ma tendresse, maintenant en plus, elle a mon admiration ».